Ce fut en quelque sorte le jour de gloire de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a arraché un accord sur le Brexit quelques heures avant ce qui pourrait devenir son premier et son dernier sommet européen. Ce compromis permet d'envisager la sortie du Royaume-Uni le 31 octobre si la Chambre des communes donne son accord. Pour les dirigeants européens, c'est le soulagement sans l'euphorie. Ce que je ressens aujourd'hui, honnêtement, c'est de la tristesse. Car dans mon cœur, je resterai un partisan du maintien et j'espère que nos amis britanniques décideront un jour de revenir. Notre porte sera toujours ouverte. C'est un Premier ministre irlandais reconnaissant qui a salué l'unité européenne. Je pense que l'unité que nous avons vue au cours des dernières années est une leçon pour nous à l'avenir. Comment l'Europe peut atteindre ses objectifs si nous sommes unis. Et cela peut nous servir pour des négociations futures, pas seulement avec le Royaume-Uni, mais aussi avec les États-Unis, la Chine, la Turquie et d'autres. Pour Boris Johnson, c'est l'unité de son pays qui est en jeu à travers le Brexit. Ce que cela signifie, c'est que le Royaume-Uni peut sortir de l'Union européenne comme un royaume uni, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord réunis. Cela signifie que nous pouvons décider ensemble notre avenir, nous pouvons reprendre le contrôle, notre argent, nos frontières et nos lois. Dans ce tableau, les partisans du maintien du Royaume-Uni apparaissent comme les grands perdants de cette journée riche en rebondissements. Leur souhait de voir Londres rester au sein du projet européen s'éloigne un peu plus. Do you want to defend democracy? Yeah!